surface. Bon, ici je vais copier-coller. Dans la fonction surface ou volume. Dans la fonction surface ou volume, rayon égal. Et je mets ici pourcentage F. Virgule, je mets le anti-slash N. Je mets ici virgule et je mets ici rayon. Maintenant, je vais prendre ceci et je viens ici, je dis d'abord dans le main. Donc, ça c'est dans le main avant appel de la fonction surface ou volume. Voilà, rayon égal à ceci. Maintenant, je vais maintenant venir ici dans le main et je vais dire ici dans le main après. Ok? Donc, si réellement cette variable rayon là qui est ici, c'est la même qui est passée ici, vous êtes d'accord avec moi que son rayon doit être augmenté de 1. Ok? Son rayon doit être augmenté de 1. Bien sûr, le résultat le calcul ici, ce sera faux, mais ce n'est pas ça l'objectif. Bien sûr, si le rayon ici sera augmenté de 1, et normalement ici, ce qui doit nous afficher ici comme rayon, c'est 6. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ok, on va voir. Je relance. Et je vois que j'ai fait des erreurs. Ok, ici ce n'est pas print, c'est printf, c'est pas print, c'est printf. J'espère que vous avez remarqué cela. C'est pas print, c'est printf. Excusez-moi, je reprends. Et voilà. Ici, il nous dit, dans le main, avant appel de la fonction surface ou volume rayon égal à combien? 5. Dans la fonction surface ou volume rayon égal à combien? 6. Dans le main, après appel de la fonction surface ou volume rayon égal à combien? 5. Ça veut dire que quoi? Ce rayon, dans le flow de la fonction main, ce rayon n'a pas changé. Il est venu. C'est toujours lui qu'on utilise ici. C'est pour ça que c'est toujours 5. Ici, ce sera 5. Et ici, ce sera toujours 5. Tout simplement parce que ici, ce n'est pas vraiment la variable que l'on passe, c'est juste son contenu que l'on passe. La variable, elle est restée intacte. C'est pour ça que je vous avais parlé de copie. Donc, en fait, ici, il va prendre une copie de la variable rayon et il va prendre la valeur qui sera tout simplement 5. Et c'est cette copie-là qui va venir ici, va affecter à cette variable rayon-là, ici 5. Cette variable rayon-là est une autre variable carrément très différente de cette variable-là. Donc, vous pouvez parler de jumeaux, mais deux jumeaux sont différents. Deux personnes jumelles sont totalement deux personnes différentes. Ok? Donc, ce rayon-là, cette variable rayon-là est différente de cette variable rayon qui est ici. Ok? Donc, voilà pourquoi on peut l'afficher. On trouve le résultat ici tranquillement. D'accord? Donc, c'est ce que je voulais vous montrer, par exemple, pour les variables locales. C'est comme ça marche. Maintenant, pour une variable globale, ce que l'on va faire, par exemple, ici, qu'est-ce qu'on fait? On calcule la surface ou le volume. Et vous voyez qu'à chaque fois, on utilise 3.14, 3.14. Okay? Pour l'instant, on a juste 2 opérations. Mais imaginez que l'on a 1000 opérations, bien 1 million d'opérations, où on utilise à chaque fois la valeur 3.14, 3.14. 3.14, 3.14. Multipliez pas le truc. Mais on sait que le 3.14 fait référence à quoi? Fait référence à tout simplement pi. N'est-ce pas? Donc, imaginez si un jour on dit que non, avec la valeur 3.14, ok, on obtient des résultats erronés. C'est-à-dire, imaginez que on a d'autres opérations, on a plein d'autres opérations comme ceci, encore, et puis ici peut-être, je sais pas, c'est D, ici c'est S, non. Je sais pas, je mets juste des trucs au hasard, case. Et que ici c'est peut-être plus 1, plus 2, plus 3, 5, etc. Vous voyez j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Si je mets, peut-être même si je mets moins, ici je mets divisé par 6. Genre, on a plein d'opérations et à chaque fois on utilise le 3.14 là. Vous allez voir que si un jour on dit qu'on voit que le 3.14 donne des résultats pas du tout proches de la réalité, il faudrait rajouter encore d'autres valeurs à 3.14. Maintenant, peut-être 1, 5, 6, 7, etc. Il faudra faire ceci dans toutes les parties où 3.14 s'est retrouvé. Alors, pour régler ce problème, je pense que vous avez 3 manières de régler ce problème. Ok, je pense que vous avez 3 manières de régler ce problème. La première manière, c'est quoi? Vous allez passer aussi un autre paramètre float.
que vous allez appeler pi. Et partout où vous allez avoir 3.14, vous allez remplacer ça par pi, tout simplement. Cela suppose que avant, vous allez déclarer une variable ici float que vous allez appeler pi, que vous allez lui donner la valeur 3.14, par exemple. Et ici, à chaque fois que vous allez appeler votre fonction, vous allez appeler le pi comme ceci. D'accord? Vous allez appeler le pi comme ceci. Tentons de voir si ceci continue de marcher. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez passer autant de paramètres que vous le voulez. Et vous passez les paramètres. L'ordre dans lequel vous passez vos paramètres, c'est exactement dans cet ordre-là que vous allez appeler vos fonctions. Pi, rayon, et puis le caractère. Pi, rayon, et puis le caractère. Si vous changez la position, cela ne va pas fonctionner. Tentons de voir si ceci marche. Et ceci continue de marcher toujours. Bon, bien sûr, je vais enlever ceci là. Je vais enlever ceci. Mais ce qui est sûr, vous voyez que ceci continue de fonctionner. Ceci continue de fonctionner. Très bien même. La deuxième manière de régler ce problème, c'est au lieu de passer un autre paramètre ici, au lieu de passer un autre paramètre comme ceci, vous allez faire quoi? Vous allez déclarer une autre fonction. Vous allez écrire une autre fonction que vous allez appeler par exemple pi. Comme ceci, et cela ne va rien retourner. Et tout ce que vous allez faire, c'est dire return 3.14. Return 3.14. Et partout où vous avez le pi comme ceci, vous allez plutôt appeler la fonction pi. Comme ça. Donc, il va faire appel à cette fonction et il va retourner 3.14. Donc, la prochaine fois où on aura une autre valeur, par exemple, si c'est 3.14, 15 comme ceci, on aura juste à modifier ça en une seule partie et cela sera répercuté partout ailleurs où on aura appelé la fonction. Tentons de voir si ceci continue de fonctionner. Je relance. Ah, vous voyez que là, ça continue de fonctionner. Mais là, j'ai changé. Vous voyez que la valeur a un petit peu changé. Mais c'est parce que j'ai changé tout simplement ceci. Donc la prochaine fois, je vais juste modifier ceci. Je relance. Ceci continue de fonctionner. Mais bien sûr, vous avez vu comme on a changé la valeur de pi à 3.14. Le résultat a changé. Mais vous voyez qu'on a fait quoi? On ne se répète plus. C'est-à-dire, au lieu de mettre ici 3.14, 3.14, 3.14, 3.14 et être fatigué, et lors de la maintenance, si on veut modifier la valeur, au lieu de 3.14, on veut 3.14, 15, 16, etc. On ne va pas vraiment souffrir puisqu'on va changer la valeur de pi en un seul endroit et ceci sera répercuté partout ailleurs dans le code. Vous voyez que c'est beaucoup plus mieux. On a respecté le don't repeat yourself, le dry. Je vais l'écrire pour vous, le D, D, R, Y. Pour don't repeat, don't repeat, ici c'est A, don't repeat yourself. Don't repeat yourself. Voilà, très bien. La troisième manière de régler ce problème, c'est d'utiliser le concept de variable globale. Une variable globale, contrairement aux variables locales, vous pouvez y accéder suivant là où vous l'avez placée à toutes les fonctions et procédures qui se trouveront en bas d'elle. C'est-à-dire, si au lieu d'utiliser la fonction pi comme ceci, je déclare ici une variable globale. Donc pi c'est une constante. Donc je peux ici mettre const pi égale 3.14. Ok, 3.14. Là, je vais faire quoi? Je vais remplacer ici par pi comme ceci. Tentons déjà de voir si ceci marche. Vous êtes d'accord avec moi que dans cette fonction, il n'y a nulle part où j'ai déclaré pi. Vous êtes d'accord avec moi? Nulle part dans cette fonction, dans le corps de cette fonction, je n'ai déclaré de variable pi. Et pourtant, ah oui, ici j'ai un problème, excusez-moi. Je n'ai pas mis le type de pi. Vous voyez, ceci marche quand même. Ceci marche quand même. Tout simplement parce que cette variable-là, cette constante, bon, enfin, ne pensez pas que c'est parce que j'ai mis constant. C'est une variable globale. Donc, que je mette const ou pas, ceci va continuer à marcher.
Donc cette variable-là, comme elle est globale, vous pouvez y accéder partout dans toutes les fonctions qui seront en bas d'elle. C'est-à-dire toutes les fonctions qui vont venir tout juste à partir d'ici jusqu'en bas. Vous allez pouvoir y accéder à pi. Pourquoi je parle de fonction en bas? C'est-à-dire si je viens ici et au lieu de mettre ça là-bas, je mets ça juste ici. Vous allez voir, il ne va pas pouvoir me trouver pi. Vous voyez, il ne trouve pas pi. Donc c'est ça la variable globale. Vous pouvez y accéder ici ou même dans le main. Def pourcentage F anti/n. Ici je vais mettre pi égale et je mets ici pi. Vous dit que vous pouvez y accéder là. Donc ici il ne va pas faire référence à ce pi là. Donc je vais enlever ce pi là qui est ici. Je l'enlève et je ramène. Ah, ici j'ai oublié de mettre le point virgule. Je remets. Vous voyez qu'il trouve le pi. Pi dans le main. Je fais comme ça. Vous voyez que c'est bien ce pi là qu'il m'affiche. Dans le main, pi égale 3.14. Mais vous voyez que ici, nulle part, je n'ai déclaré le pi. Ok? De la même manière, même si je déclare une autre, même si j'écris une autre fonction ou procédure, void afficher pi, par exemple, comme ceci, et je fais tout simplement printf dans la fonction afficher pi égale pourcentage f anti/n virgule, je mets ici pi, je mets point virgule. Bien sûr, je dois créer le prototype de cette fonction. Je mets ça ici. Je mets point virgule. Et ici, je fais appel à quoi? Afficher pi. Je fais appel à cette fonction afficher pi à l'intérieur de cette fonction surface. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Ce qui va se passer, c'est d'abord, il va venir dans le main. Il va appeler la fonction surface ou volume avec ces paramètres-là. Il va venir ici, surface ou volume. Il va voir, ok, on appelle la fonction afficher pi. Il va voir, est-ce qu'il y a le corps de cette fonction avant ou bien le prototype au moins. Il va voir qu'il n'y a pas de corps de la fonction, mais il y a au moins le prototype de afficher pi. Il va dire, ok, où est-ce que se trouve la fonction de afficher pi dont le prototype est ici? Où est-ce qu'elle se trouve dans mon fichier? Il va voir que cette fonction se trouve ici, void afficher pi. Et il va dire, ok, c'est ici qu'on dit. Donc, il va faire quoi? Il va afficher dans la fonction afficher pi, pi égale à ceci. Et ce pi là fait référence à notre variable globale pi qui se trouve ici. Il va l'afficher et après, il va faire le calcul puisque ici on a passé le V. Il a passé le V. Il va dire que quoi? Ok, le K ici c'est V. Donc, il va calculer ceci. Et après avoir calculé cela, il va l'afficher. Et après, il va dire dans le main, pi égale ceci. Et ce pi là fait toujours référence à notre variable globale. Tentons de voir si tout ceci marche. Et voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Il a d'abord mis dans la fonction affiche pi, pi égale à ceci. Ensuite, il a affiché le résultat. Ensuite, il a dit dans le main, pi égale ceci. Ceci met donc fin à cette longue vidéo sur les variables locales et globales. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien. Stay tuned. Take care. À la prochaine.